Me revoilà avec mon plateau spécial Clean Scent pour les filles et les garçons qui adorent les odeurs musquées, ce qu'on appelle les skin scent aujourd'hui et qui est vraiment tendance virale sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais envie de vous faire une sélection parmi les références que je possède en grand format et en décan. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts parce que les clean scent, on pense à tort que c'est souvent des odeurs de propre et de lessive et finalement, je trouve que les clean scents, c'est souvent floral. On commence tout de suite. Bien évidemment, on va commencer cette sélection avec le parfum pour moi musqué Clean Scent, qui est un parfum floral. J'en ai parlé très récemment dans mes vidéos. C'est évidemment la référence de chez Narciso Rodriguez qui s'appelle For Her. C'est un parfum musqué au cœur floral. C'est vraiment le berceau du cœur de musc. Je pense que ça a été l'un des premier parfum aussi viral et aussi connu qui renferme ce cœur musqué. C'est un parfum qui a beaucoup de fleurs à l'intérieur. C'est un parfum qui est très reconnaissable. Je ne vais pas trop m'éterniser dessus parce que je vous en ai déjà très longuement parlé. Mais pour moi, si vous cherchez une odeur peau propre, de peau légèrement chauffée, légèrement charnelle, c'est quelque chose qui plaira à tout le monde, qui sent extrêmement fort. Faut pas en mettre beaucoup, il a un super sillage, il tient toute la journée et c'est pour moi l'une des références Clean Scent les plus appréciables. Vous avez également la variante pure musc que j'ai pu sentir en parfumerie il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'est assez différent, c'est un musc qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus lessiviel si c'est ce type d'odeur que vous appréciez. Ça me fait vraiment penser, vous savez, il y avait eu une variation de For Her qui s'appelait Essence. C'est un flacon argenté, très futuriste. C'est un parfum que j'adorais parce que ça sentait la vapeur de fer à repasser. De mémoire, c'était un petit peu avant Kurkdjian et l'Aqua Universalis, qui est une odeur, selon moi, qui représente bien ces odeurs de pressing qu'on aime tant. Et For Her et Pure Musc, je pense qu'on peut même les mélanger. Ils ont une très très belle évolution. Voilà, donc ça, c'est ma première référence Clean Scent. Ensuite, vous allez rire parce que si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube, vous allez retrouver le flacon que je vous ai conseillé il y a des années de ça. Je le possède encore, c'est un parfum que j'utilise pour parfumer mes colis. Et c'est une référence vraiment mini-prix qui s'appelle Musc Blanc, la marque Tesori d'Oriente. Je pense que vous êtes nombreux à connaître cette marque, c'est une marque plutôt accessible. Vous avez plusieurs références qui sont assez réputées. Je suis pas sûre qu'ils aient une tenue vraiment d'enfer, en tout cas j'avais eu Byzance il y a fort longtemps. Et moi ma référence aujourd'hui c'est Muschio Bianco, elle est déclinée en plusieurs catégories de produits, il me semble que vous avez le gel douche également. Je vais pas vous mentir, c'est un parfum qui est pas ultra raffiné, qui est pas ultra distingué, mais si vous recherchez juste une odeur de musc blanc propre, sans chichi, sans fioriture, quelque chose de pas cher et qui tient plutôt bien, et ben moi je vous conseillerais celui-ci. De mémoire, il coûte une dizaine d'euros. C'est l'odeur un petit peu de White Musk de Body Shop qui était une référence pour énormément de personnes pendant des années et des années. C'est une odeur a priori que tout le monde aime bien et c'est une référence surtout qui se trouve assez facilement et très abordable. Ensuite, je voudrais vous parler d'un classique de la parfumerie dont on ne parle plus du tout aujourd'hui. C'est pas spécifiquement un clean scent, mais pour moi, il rentre dans cette catégorie. C'est évidemment CK1 de Calvin Klein. C'est le parfum emblématique des années 90. De mémoire, il est sorti en 94. On se souvient tous et toutes des pubs qui étaient sortis en même temps que le parfum. C'est vraiment le parfum du t-shirt blanc. C'est un parfum totalement mixte. C'est un parfum qui a beaucoup d'agrumes en note de tête, beaucoup de fleurs en note de cœur. Et c'est un parfum qui est vraiment, vraiment passe-partout. Quand vous ne savez pas trop quoi mettre, vous allez utiliser ce parfum. C'est le parfum vraiment, comme je vous le disais, t-shirt blanc, jean, très décontracté. C'est un parfum qui sent bon. Alors peut-être que certaines personnes ne le trouveraient pas assez raffiné. Il est peut-être, j'en sais rien. Les gens doivent se dire ça fait un peu cheap ou sent bon, pas très distingué. Mais moi, je prends plaisir parfois à le reporter après une douche en été quand il fait très chaud. C'est un parfum. D'ailleurs, je vais le mettre sur touche pour voir, pour vous en parler un peu plus. Et voilà, c'est un parfum qui vieillit pas. Je l'ai depuis des années et des années. Ça fait plus de 10 ans que j'ai ce parfum. Je l'avais acheté en énorme recharge et il a toujours pas tourné. C'est un parfum qui met de bonne humeur, c'est un parfum où on se prend pas la tête, c'est un parfum surtout qui est plutôt abordable sur internet parce que ça fait des années qu'il existe et que du coup il est présent sur énormément de sites. Bon, je pense que tout le monde le connaît. J'avais aussi envie de le mettre à l'honneur dans cette vidéo parce que c'est un parfum dont on ne parle pas et c'est quand même un classique. Voilà, c'est un parfum à partager avec son chéri, sans prise de tête quoi. Ensuite, je vais vous parler de deux parfums de niche
Tous les deux formulés à base de musc, très réputés sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en ai fait un reel sur Instagram si vous voulez vraiment un comparatif des deux parfums. Le premier parfum, c'est le parfum qui s'appelle Muscothérapie d'Initio. C'est une marque de parfumerie de niche très réputée. Muscothérapie, je crois que c'est l'un de leurs best-sellers. C'est un parfum qui est vraiment, vraiment crémeux. Pour moi, ça m'évoque une odeur de crème pour le visage est extrêmement sophistiqué. C'est un parfum qui est plutôt simple. Je dirais pas que c'est un parfum ultra original. C'est un cœur de musc avec du santal, du magnolia, vous avez de l'hélione. Et c'est un parfum qui a vraiment, je trouve, une grande diffusion. On le sent quand même. Pour moi, c'est un parfum qui sent à moitié la crème et à moitié le fer à repasser. C'est un élégant mélange des deux. C'est un parfum qui est assez brutal dans le sens où, si vous aimez les choses très très douces, très fleur de peau de diptyque, celui-ci est quand même un cran au-dessus, je trouve. Il est assez mordant. C'est un parfum qui tient très très bien. Je ne sais pas s'il a une grande portée, une grande diffusion. Ça faudra me dire si vous l'avez chez vous. Mais c'est un parfum qui allie élégamment le musc et le santal avec un peu de fleurs. C'est comme ça que je le définirais en tout cas. Muscothérapie. Et puis on a le dernier de cette sélection qui s'appelle Muscoca Dell'Aca. C'est un parfum qui est lui skin scent, c'est-à-dire parfum de peau. C'est un mélange de lys des sables, vétiver, musc, de l'iris et du poivre rose. Il a un côté légèrement épicé en note de tête. C'est un parfum qui a une très belle évolution. Il n'a pas une hyper grande tenue sur moi, c'est ce que je regrette, mais c'est un parfum qui est très doudou, très cocooning. C'est un parfum à mettre sur vous avant d'aller dormir par exemple. C'est un parfum qui est très agréable. Il est beaucoup plus fin, je trouve, que certaines créations. C'est un parfum, on sent, qui a été très réfléchi, qui n'a pas une volonté d'écraser les autres et d'envahir l'espace de ceux qui nous entourent. C'est un parfum qui est très joli, honnêtement, Muscoca. Je pense que le décan, je vais bien le porter. Et je pense que c'est aussi une excellente base à mélanger avec d'autres parfums, peut-être un peu plus forts ou plus boisés. Essayez peut-être de faire des layering intéressants, avec du cèdre notamment. Donc voilà pour ces deux parfums. Je vous ai dit, je vous ai fait un comparatif un peu plus poussé sur Instagram si ces deux références vous intéressent. Moi, honnêtement, la tendance Clean Girl Skin Scent, c'est une tendance qui me plaît en maquillage parce que je trouve que, je fais une digression comme d'habitude, mais le maquillage un peu Clean Girl, ça permet de se mettre en valeur sans forcément forcer des traits. Voilà, en tout cas, moi, plus ça va, plus j'aime bien juste mettre en relief certaines parties de mon visage et pas faire mon visage en entier. C'est quelque chose qui me plaît de moins en moins. Et la tendance Clean Girl, eh bien, vous avez You de Glossier, vous avez énormément de références virales aujourd'hui en parfumerie de niche, mais je trouve qu'on peut quand même avoir un côté Clean Girl et puis une touche d'originalité, une touche de présence également. N'hésitez pas à me faire part de vos références musquées et florales sous ma vidéo parce que c'est vraiment une catégorie que j'apprécie de plus en plus. J'aimerais bien faire de nouvelles découvertes, donc libre à vous d'écrire vos recommandations sous ma vidéo. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!